Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ces prochaines semaines. Alors, déjà, cette première semaine de juillet s'annonce dans les normes, voire légèrement en dessous des normes. Je vous en parlais déjà dans les derniers points météo. Je vous disais que certainement la période du 30 au 5 juillet devrait être un peu plus fraîche quand même que ce qu'on a pu avoir ces dernières semaines, notamment en juin. Donc cette fois-ci, baisse des températures pour début juillet avant une potentielle remontée des températures, notamment pour la deuxième semaine de juillet, avec le retour probable de fortes chaleurs. Tout d'abord, on va parler donc de ce mois de juin qui vient de se terminer. Donc, résultat, ce mois de juin, il finit avec une anomalie de plus 2,5 degrés. Il finit donc le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré sur notre pays, derrière 2003 et devant 2022. Donc, ce mois de juin s'est avéré très chaud sur notre pays. Alors, ces dernières années, ils ont toujours été très chauds, que ce soit 2021, 2022, 2023. Ils ont toujours été très chauds. Donc voilà, cette année, ça n'a pas fait exception. Cette année 2023 n'a pas fait exception par rapport à 2021, 2022. Et ce mois de juin a encore une fois été très chaud. Au niveau de la pluviométrie, on finit avec un excédent de plus 9% sur notre pays. Donc, cet excédent, il est là grâce aux orages évidemment que l'on a eu durant ce mois de juin, notamment la période orageuse. Souvenez-vous qu'on a eu du 17 au 22 juin, c'est elle qui a apporté le plus de précipitations sur notre pays. On a également eu les périodes orageuses vers le 11 juin, les orages dans le sud du pays début juin, et on a eu les orages dans l'est et le sud du pays entre le 29 et le 30 juin. Sans ces orages entre le 29 et 30 juin, on aurait pu potentiellement repasser plutôt dans les normes au niveau de la pluviométrie, sans ces orages. Donc finalement, grâce à ces orages qu'on a pu avoir fin juin et ces précipitations associées, donc on a pu finir en excédent de plus 9% pour ce mois de juin. Donc, comme chaque début de mois, je vais vous donner mon ressenti sur le mois que l'on aborde. Donc pour ce mois de juillet, mon ressenti, c'est une anomalie thermique encore une fois chaude, voire très chaude, de plus 1,5 à plus 2 degrés pour ce mois de juillet. Donc encore une fois, un mois de juillet qui s'annonce certainement très chaud sur notre pays. Ça ne va pas changer, malheureusement. Ça ne va pas faire comme en 2021, par exemple, où on a pu avoir un mois de juin très chaud et derrière un mois de juillet plus dans les normes. Non, là cette fois-ci, le mois de juillet va certainement rester très chaud comme en 2022. Et avec au niveau de la pluviométrie, un déficit pour ce mois de juillet certainement de moins 10 à moins 30%. Donc un mois de juillet qui finirait certainement plus sec que la normale, avec un anticyclone des Açores potentiellement qui pourrait parfois venir nous influencer et des dorsales anticycloniques qui s'étireraient depuis le sud vers notre pays, qui permettraient des journées chaudes et sèches pour ce mois de juillet. Voilà, d'ailleurs ce mois de juillet c'est donc le mois le plus propice pour cet été 2023 d'après ce qu'on voit, c'est le mois le plus propice à de possibles canicules ou vagues de chaleur, donc on va réellement surveiller ce mois de juillet, c'est vraiment le plus propice. Le mois de juin il y avait des risques, surtout pour la dernière décade de juin. Finalement il n'y a pas eu de vague de chaleur pour la dernière décade de juin ni de canicule, donc on surveille les risques qui étaient les plus forts pour ce mois de juillet. Les risques sont un peu moins forts selon les prévisions quand même pour le mois d'août, pour des canicules ou vagues de chaleur. Voilà. Donc, on va revenir sinon à nos prévisions donc pour ces premières semaines de juillet, avec cette première semaine, comme je vous l'avais dit, qui était sous les auspices d'un temps un petit peu plus frais par rapport à ce qu'on a pu avoir ces derniers temps. Donc du 30 juin au 5 juillet, je vous disais que la période serait certainement un peu plus fraîche quand même. Eh bien, elle est plutôt dans les normes, voire légèrement plus fraîche que la normale. Cette période du 30 au 5 juillet, donc ces derniers jours, le 30 juin et le 1er juillet ont été légèrement, mais très légèrement sous les normes de saison. Et ça va continuer donc certainement jusqu'au 5 juillet, puisque vous voyez que pour cette journée du 2 juillet et du 3 juillet, on reste sous l'auspice d'un flux plutôt d'ouest-nord-ouest, donc des températures qui resteraient légèrement sous les normes de saison sur notre pays. Et derrière, attention, vers le 4 juillet, on pourrait avoir le retour d'un flux plus orienté à l'ouest, donc
nouvelle petite remontée des températures où là on atteindrait vraiment potentiellement les normes de saison où on repasserait très légèrement au-dessus des normes pour le 4 juillet. Et derrière le 5 juillet, eh bien vous voyez que les basses pressions pourraient repasser très proche de notre pays. D'ailleurs, on pourrait avoir une perturbation qui pourrait traverser notamment les régions du nord du pays. Et donc, eh bien, à l'arrière de cette perturbation, de nouveaux retours d'un flux de nord-ouest. Nouvelle baisse des températures pour le 5 juillet. On repasserait légèrement sous les normes au niveau de l'indicateur thermique national avant, potentiellement donc, voire même très certainement, le retour de la chaleur. Alors déjà pour la journée du 6 juillet, la journée du 6 juillet repasserait au-dessus des normes au niveau de l'indicateur thermique national. Et derrière, les journées du 7 et 8 juillet sont à risque. Elles sont à risque avec le retour de forte chaleur sur notre pays. Donc il va falloir vraiment surveiller la situation puisque avec le retour potentiellement d'un flux de sud-sud-ouest, les chaleurs pourraient revenir. Alors c'est plutôt un flux de sud-ouest qui est annoncé. Les chaleurs pourraient revenir, voire les fortes chaleurs pourraient revenir sur notre pays. Et donc, nouvelle remontée des températures à venir vers le 7-8 juillet grâce à cette dépression ici sur l'Atlantique qui pourrait tout simplement faire hospice de pompe à chaleur sur notre pays. Alors il faudra surveiller la position de cette dépression puisque eh bien d'abord elle ferait office de pompe à chaleur, mais elle pourrait se rapprocher petit à petit de notre pays. Donc on surveillera aussi dans cette période-là sur la deuxième semaine de juillet, on surveillera les risques potentiellement d'épisodes orageux sur notre pays. On surveillera tout ça évidemment. Alors c'est encore un peu loin pour parler d'orage, on n'est que le 2 juillet, mais on surveillera quand même la position de cette dépression, puisque si elle se rapproche, elle pourrait redonner un conflit de masse d'air et donc le retour d'un possible épisode orageux sur notre pays. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point. Donc pour ceux qui préfèrent les journées dans les normes ou un peu plus fraîches, profitez quand même de cette première semaine de juillet. On sort, je vous rappelle, du mois de juin, du deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Donc profitez de cette première semaine de juillet un petit peu plus dans les normes, voire légèrement plus fraîches, puisque derrière, les fortes chaleurs devraient être de retour à partir du 7-8 juillet notamment. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.